allé à la direction générale des cultes. En 2011, on cherchait dans ce pays des pasteurs courageux pour aller affronter les FSI, pour leur dire que ce n'est pas nous qui avons dit à Gbagbo de ne pas quitter le pouvoir. On n'a trouvé personne. Nous sommes rendus à la direction des cultes. Il y avait une femme, Aminata, une directrice des cultes. Elle nous a dit, mais vous les pasteurs, vous êtes combien? On a l'annuaire des prêtres catholiques. On a l'annuaire du COSIM. Mais on ne sait pas qui vous êtes. Vous êtes combien? C'est de là que nous avons lancé l'opération d'identification des pasteurs. Et nous avons pu identifier plus de 10 150 pasteurs sur le territoire ivoirien. Ça mérite une acclamation. Ça mérite. Et aujourd'hui, il y a encore des pasteurs qui ne sont pas encore identifiés. Prenons le cas d'un dossier assez sérieux dans ce pays. Le pèlerinage en Israël. Mes amis, ne soyons pas hypocrites. Hein? On nous vole dans ce pays-là. Je dis, on nous vole dans ce pays. Quelqu'un me dit, mon général révèle, je révèle. Vous avez peur? Vous avez peur? Si vous avez peur, moi je démissionne. Ce matin, j'ai envoyé un message au directeur général des cultes. Et au stade où nous sommes arrivés, si l'État ne prend pas ses responsabilités, on verra les pasteurs un matin devant la présidence de la République. On verra les pasteurs devant le palais présidentiel du président Alassane Ouattara. Je dois parler. Je dois parler. On nous vole dans ce pays. Numéro 1, on nous dit que chaque année, si ce que je dis mérite la prison, envoyez-moi en prison. J'en ai marre de me taire. J'en ai marre de me taire. J'en ai marre qu'on me dit, général, les choses se règlent en famille. J'en ai marre. Ma famille, c'est l'église évangélique. Ma famille n'est pas un parti politique. Ma famille n'est pas un homme politique. Ma famille, c'est l'église évangélique. C'est ma famille. Qu'on arrête à partir d'aujourd'hui d'associer mon image à un parti politique. J'aime le président Alassane Ouattara, c'est un bosseur. Maudit soit celui qui prie contre lui. Car la Bible déclare, vous devez prier pour les autorités établies. Nous sommes des républicains. Le jour où le président Ouattara n'est plus président, celui qui vient, la main d'un pasteur n'est pas comme ça. Un pasteur qui prie pour qu'un opposant vienne au pouvoir, Dieu le maudit. Le rôle du pasteur, sa main est comme ça. Il prie toujours pour celui qui est au pouvoir. Le jour où il n'est plus au pouvoir, il lève sa main. L'autre vient, il prie. C'est toi que tu as choisi. L'autre vient, il prie. C'est toi que tu as choisi. Un pasteur n'est pas opposant. Il a le droit de voter. Mais il n'est pas dans l'opposition. Il peut revendiquer des choses. Mais il doit la revendiquer dans le respect. Mais dans ce pays, ça fait 12 ans qu'on nous manque de respect. Et celui qui nous manque de respect, c'est le directeur général des cultes. S'il vous plaît. On ne sait même pas. Il n'a même pas le courage de dire combien le chef de l'État donne à la fin de l'année pour les pasteurs. On doit aller en Israël. Pèlerinage en Israël là. L'argent là. Ce n'est pas sous le président Ouattara que cet argent a été voté. Cet argent existe sous le président Gbagbo. 2 milliards chaque année pour que les pasteurs aillent en Israël. Mes amis, on prend nos places et on la distribue à des partis politiques, à des maires, à des députés, à des ministères. Des gens déjà qui sont payés au nom du contribuable. Chaque année, ils prennent nos places et ils vont en Israël. Vous savez combien les fédérations reçoivent en tout? Vous savez combien? Maximum. Sur 1000 places, nous n'avons même pas 30%. On tourne autour de 200 par là. Et le directeur des cultes, à son bon vouloir, distribue les places à des fédérations même qui n'existent même plus. Qui existent seulement sur le papier. Parce qu'une fédération qui existe dans un état sérieux dépose ce qu'on appelle son rapport d'activité chaque année à la direction générale des cultes. C'est devenu une affaire de famille, de connaissance. Il y a des mairies
qui reçoivent, nous, nos places là. Chaque année, on appelle, monsieur le directeur, j'ai besoin de 10 places pour la mairie de Koumassi. J'ai besoin de 20 places pour la mairie de Popoué. J'ai besoin de temps. Et on distribue nos places. Et quand le maire n'est pas du pouvoir, il n'obtient rien. Notre argent, que Dieu prend dans les caisses de l'État, il donne aux pasteurs, où nous devons aller nous mettre à genoux en Israël, pour dire, oh Seigneur, donne la santé au président, bénis son gouvernement. C'est des maîtresses, des poclés, des sorciers et des voleurs qui montent dans l'avion et qui vont se balader en Israël. Et nous les hommes de Dieu qui croyons à la République, qui prions pour la République, pour avoir des places, on doit encore nous humilier. Mes amis, si nous ne prenons pas nos responsabilités, on n'a pas dit 1 milliard, 2 milliards, mais allons dans le calcul de l'argent là. 2 milliards pour 1000 personnes, ça fait 2 millions par pèlerin. Un pèlerinage de 10 jours en Israël, plus le billet d'avion, fait 1 500 000 francs. Qu'on nous explique alors. Écoutez, dans un état même sérieux, quand le président donne 1 million, on doit déclarer la somme pour que nous puissions aller lui dire. Pour qu'on puisse aller lui dire. Mais quel est ce pays où l'État donne l'argent et puis personne ne sait? On demande, il a donné combien? Non, ça, selon l'administration, on n'a pas le droit de vous dire. L'argent du contribuable, l'argent des Ivoiriens. Mais quand on construit pont, on donne le montant. Quand on construit une route, on donne le montant. Mais l'argent qu'on donne aux pasteurs, on ne doit pas savoir. Voleurs. 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 Excellence, monsieur le président de la République. Il y a des voleurs dans ce pays qui volent l'argent des pasteurs. Ananias et Saphira sont morts après avoir volé l'argent de Dieu. Il faut que dans les jours qui viennent, soit le ministre de l'Intérieur prenne ses responsabilités pour nous recevoir, afin que nous puissions lui dire qu'ils ne sont pas d'accord. Dans le cas contraire, passer un délai de 30 jours, nous serons obligés de donner un mot d'ordre clair au pasteur pour donner le rendez-vous où nous irons rencontrer le chef de l'État. Deuxième problème, on est dans un pays, 12 ans, le président Alassane Ouattara est établi à la tête suprême de ce pays. Il a reçu les catholiques, il a reçu les musulmans, il va même tout le temps à leur prière. Mais ceux qui représentent 7 millions de fidèles, nous aimerions savoir qu'est-ce que nous avons fait au chef de l'État, Alassane Ouattara, et puis il ne nous a pas encore reçus jusqu'aujourd'hui. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Veuillez vous asseoir. Si on nous reproche du fait qu'un jour on a soutenu Gbagbo, Gbagbo était évangélique. Donc le soutien il est d'abord naturel. Maintenant il nous a informé qu'il retourne à l'église catholique. Bon, nous sommes maintenant célibataires. Qui veut nous épouser? Nous sommes célibataires. Qui veut nous épouser? Venez ensemble, on va discuter. Mais nous ne permettons pas qu'on nous manque de respect, qu'on nous traite comme des moins que rien. Mes amis, vous qui avez inscrit vos noms sur la liste de présence, après cette convention, ce congrès, nous serons à Boboga. Après à Boboga, nous serons à Boaké. Après Boaké, nous serons à San Pedro, sans oublier à Boisseau, où nous devons être logiquement le samedi. La mobilisation est totale. Au stade où nous sommes arrivés, on n'a pas besoin d'interlocuteurs. Nous voulons rencontrer le président. Parce que le président, il y a des choses qu'il ne sait pas. Et quand on veut parler d'une autre, taisez-vous. Calmez-vous d'abord, ce n'est pas le moment. Mais quand c'est l'élection présidentielle, alors tout le monde vient vers nous. Quand l'élection finit, alors on nous quitte. Nous sommes 7 millions de fidèles. Et nous avons été le bastion électoral du président Laurent Gbagbo. Qu'on le veuille ou pas, Kakou Séverin nous a dit, Dieu me dit qu'il a choisi Gbagbo. On l'a tous soutenu. Il ne faut pas qu'on renie notre appartenance. Parce qu'on ne va pas nous nier que nos frères musulmans, naturellement, et nous ne les en voulons pas, ont soutenu son excellence. On ne peut pas dire le contraire. Ne nous mentons pas dans ce pays. Est-ce qu'on les en veut? Non. Parce que c'est ce qu'on appelle la liberté. Je marche avec celui en qui je me reconnais. Mais la chance de notre pays, c'est que nous avons un président qui n'est pas un islamiste.
Sa femme est chrétienne. Donc il représente lui-même la laïcité. Donc on peut discuter avec lui. Mais il y a des gens autour, comme des vautours, comme des sorciers, qui voient l'église évangélique comme étant une menace pour la Côte d'Ivoire. Jamais. Quand il s'agit de prier pour le pays, on nous appelle. Rappelez-vous, lors des dernières élections, le pays est à deux doigts de sombrer. Où nous étions? Pendant que l'opposition était au stade Houphouët-Boigny, nous étions au palais des sports pour aller prier jamais pour notre pays. À cette époque, la personne nous appelait pour nous dire non, ne parlez pas. Quand il s'agit de ça, on nous appelle. Trop, c'est trop. Excellence, monsieur le président de la République. Les pasteurs ne sont pas contents. Pendant 12 ans, je les ai calmés. J'ai dit non, les gars, taisez-vous. On va nous recevoir dans tel mois. Taisez-vous. Le seul qui nous a respectés dans ce pays, le seul, que Dieu bénisse son âme jusqu'à la fin de 7 ans, s'appelle Ahmed Bakayoko. Lèvons-nous pour acclamer ce grand homme. Pasteur, Ambak n'est plus là. Nous sommes maintenant orphelins. Veuillez vous asseoir. Ambak présent, il nous respectait. Il venait à nos manifestations. Les pasteurs d'Abobo se souviennent. Il nous a reçus. Il nous a honorés. Depuis que Ambak n'est plus là, on regarde 7 millions de fidèles comme des personnes, des parias, des gens qui n'existent pas dans ce pays. Que Dieu touche le cœur du président. Pour qu'une rencontre officielle se fasse au palais des congrès de l'Hôtel Ivoire. Les pasteurs sont assis, il est assis. Et on se parle. Qu'on arrête de venir nous dire, vous êtes trop divisés. Personne n'est divisé au niveau de l'église évangélique. C'est vous qui nous divisez.